Législative toujours, et nous recevons dans ce journal Michel Hanok, candidat UPR dans la première circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Donc avec Oscar Diaz, dans la seconde, vous vous lancez dans la bataille des législatives. Quel va être le cœur de votre programme pour la Nouvelle-Calédonie? Le cœur de notre programme pour la Calédonie, ça va être de faire en sorte que la consultation d'accession à la pleine souveraineté se passe comme elle doit se passer, telle qu'elle était définie par la loi organique, l'accord de Nouméa, voilà, et l'UPR et son président, M. Asselineau, qui connaît très bien la Calédonie, souhaitent que ça se passe comme ça a été écrit, avec une question binaire pour ou non l'accession de la Calédonie à la pleine souveraineté. L'UPR, M. Asselineau, son président, et ses adhérents en Calédonie, on est dans la délégation 114 adhérents, bien on est favorable à ce que la Calédonie reste dans le cadre de la République française et que les compétences régaliennes restent au niveau de la métropole. Voilà. L'autre aspect de notre sentiment, c'est de bâtir un avenir commun dans une large autonomie, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, et dans laquelle toutes les populations vivent en harmonie les unes avec les autres. Alors vous défendez l'idée de la Nouvelle-Calédonie dans la France, les autres partis de droite aussi. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? La distinction est importante parce que les autres candidats sont tous des européistes et aucun n'est favorable à la sortie de la France de l'Union européenne. Alors que nous, notre discours et notre programme et la colonne vertébrale de l'UPR, c'est la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, pour retrouver son autonomie. Et moi, je dis à tout le monde que c'est une chance énorme pour la Calédonie d'avoir une France qui soit sortie de l'Union européenne, non seulement parce qu'elle aura son autonomie politique, son autonomie militaire, son autonomie monétaire, mais en plus, elle fera des économies importantes, puisqu'elle gagnera 9 milliards d'euros qui coûtent à la France, ce que coûte à la France tous les ans le fait d'être à l'Union européenne. Monsieur Hanok, parlons de votre candidature au niveau local. François Asselineau a recueilli 2,41% des suffrages exprimés lors du premier tour de la présidentielle. Quelle chance pour vous et votre collègue de capter cet électorat? Alors, tout d'abord, la première chance, et on est fiers, même si le score est un peu faible, c'est que notre délégation a obtenu le meilleur score de toutes les délégations en Outre-mer et en métropole. Alors, effectivement, nous, c'est d'essayer de transformer l'essai, de l'améliorer. Les conditions ne vont pas être les mêmes parce qu'il y a aux législatives des candidats indépendantistes qui sont des figures locales. Il y a eu beaucoup d'abstentionnisme au moment des présidentielles. Il y en aura sûrement moins au niveau des législatives. Et pour nous, la bataille va être difficile, mais on a nos convictions et on fera du mieux qu'on peut pour porter notre message pour la France et la Calédonie. Monsieur Hanok, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces précisions.